Les amis, bonjour. Paris Saint-Germain qui vient de remporter sa toute première, oui, tu as bien compris, c'est sa toute première Ligue européenne des champions. Que de surprises cette année 2025, les amis. Après Tottenham, qui vous avez, après tant d'années, a remporté sa toute première coupe européenne, ainsi que Crystal Palace également, qui a gagné sa première coupe devant Manchester City, eh bien, c'est Paris Saint-Germain, le PSG, qui vient de remporter ce soir sa toute première Ligue européenne de champions. Et je crois que là, la fête ne va pas finir avec les supporters parisiens cette année. La fête, elle ne va pas finir. Et j'ai envie de revenir sur cette rencontre. J'ai envie de revenir sur cette équipe, la belle équipe de Paris Saint-Germain. Mais chers amis, quand c'est bien, il faut le dire, cette année, en dehors du FC Barcelone, je ne voyais une équipe rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Et ça s'est confirmé. Et quand j'ai vu le Barça se fait déjà éliminer, et aujourd'hui, je l'avais dit d'ailleurs même, cette victoire de Paris Saint-Germain, la première personne qui doit pleurer encore ce soir, ça va être le Barça, puisque le Barça avait une occasion en or de décrocher sa 6e Ligue des Champions. Mais attention, ça ne devait pas être aussi facile, puisque cette année, il faut le dire, en dehors de Liverpool, le Barça, le Paris Saint-Germain, n'en parlons plus. La forme du Paris Saint-Germain cette année, c'est une forme époustouflante. Et ce qui vraiment intéresse et qui m'intéresse justement dans cette équipe, pour cette équipe parisienne, c'est sa complexité. Vous voyez, après le départ de Kylian Mbappé, voilà, la deuxième personne qui doit aussi pleurer ce soir, c'est Kylian Mbappé qui, juste après son départ du Paris Saint-Germain, voit maintenant son club, son ancien, son ex, voilà, remporter la Ligue européenne des champions. Donc, la deuxième personne qui doit pleurer. Après, bien sûr, le Barça, c'est Kylian Mbappé. Et donc, Kylian Mbappé, après son départ de cette équipe de Paris Saint-Germain, et vous voyez, il n'y a plus de prince, il n'y a plus de roi. Chacun joue son football. Et vous allez voir que chacun se donne. Et ils n'ont plus cette force-là, ils n'ont plus cette charge-là de jouer pour l'autre, de le faire pour lui. Mais attention, tout le monde joue maintenant pour son propre plaisir. Des maladies, le football d'abord. D'ailleurs, avant tout ça, ce ne sont que des plaisirs. Et Paris Saint-Germain en a bien profité. 5-0, mes chers amis. Je ne crois pas que dans l'histoire de Ligue des Champions, il y avait un score fleu comme ça qu'on peut retenir. N'eût été la large défaite de FC Barcelone face à la Juventus. Mais prendre 5-0 dans une finale, je crois que en ce 21e siècle, c'est la première. Et ça, je crois que ça va laisser des traces au niveau de Inter. Puisque quand Inter qualifié déjà pour les demi-finales, Inter a consacré tout son temps pour la Ligue européenne de champions. Mes chers amis, mais attention, malheureusement, ils sont partis par la petite fenêtre. D'ailleurs même, ils ont perdu le titre de champion d'Italie. Sachant bel et bien qu'ils pouvaient revenir, mais attention, Napoli les avait doublés. Et voilà, la Ligue européenne des champions, la finale, c'est eux qui ont pris le plus gros score en ce 21e siècle quand on parle de la Ligue européenne des champions. Et donc aujourd'hui, je crois que la fête, elle va être très belle, elle va être vraiment gigantesque, puisqu'on a vraiment une équipe du Paris Saint-Germain cette année. C'est vrai qu'au début, ça a été molle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Paris Saint-Germain également avait dû jouer les playoffs, les barrages, puisque n'ayant pas terminé parmi les 8 premiers, tout comme le Real de Madrid et Manchester City, bien sûr. Donc d'ailleurs, même c'est eux qui ont éliminé Manchester City. Et le football, à un moment donné, quand vous le voyez, quand une équipe est sur une bonne voie, sur une bonne lancée pour pouvoir décrocher le titre, ça se voit, les amis. Ça se voit. Parce que quand vous voyez Paris Saint-Germain, après s'être disputé de la phase de poule, les autres matchs, Paris les a brossés, Paris les a vraiment pliés. Et la preuve, c'était face au Manchester City, qui menait 2-0, mais renversé finalement 4-2. Donc Paris méritait largement son succès cette année. Et aujourd'hui, je tire chapeau à ce coach-là, Luis Enrique, qui a fait un bon boulot, qui a su donner une certaine force et qui a su requinquer cette équipe de Paris Saint-Germain, surtout après le départ du prince Kylian Mbappé, qui aujourd'hui doit beaucoup regretter, va pleurer. Mais attention, avec le Real Madrid, il va en gagner, c'est sûr. Mais il y a mon petit qui a l'habitude de dire, il y a mon frère plutôt, un ami, qui a l'habitude de dire, si la coépouse de ta maman est plus belle que ta maman, il faut l'admettre, il faut le reconnaître.
aujourd'hui, cette année, en cette saison, Paris Saint-Germain est nettement meilleur. Et là, je donne raison à ceux-là qui voient déjà le Paris Saint-Germain comme étant l'équipe la plus favorite pour la Coupe du Monde des clubs. Et ça, je suis d'accord. Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, est l'équipe la plus favorite dans cette coupe-là, dans ce mondial-là de clubs. Puisque avec une forme aussi époustouflante, aussi étincelante, il n'y a plus d'adversaires pour le Paris. La Ligue 1, il y a certains coachs, il y a des coachs qui l'ont dit qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'arguments pour faire valoir devant Paris Saint-Germain. Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'autre personne aussi qui doit pleurer, c'est Marseille. Avec cette rivalité-là d'antan, qu'ils sont le seul club en France. Elles sont plutôt la seule équipe à avoir gagné la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu avec moi, en préparatif pour cette finale, mais tous les Marseillais ont acheté le maillot, bien la jeu de maillot de Inter, voulant piquer le Paris Saint-Germain. Et heureusement, Paris a su rendre la pièce de sa monnaie aux adversaires, aux détracteurs. Et Paris envoie un signal fort aux Européens, en tout cas, que le jeu a bel et bien changé. On ne va plus parler de Paris Saint-Germain qui joue son match championnat et échoue en Coupe continentale. Mais dorénavant, on a un Paris Saint-Germain qui fait peur à tout le monde. Et là, ce soir, Inter de Milan va témoigner pour tous les autres. Victoire de Paris, 5-0 pour la finale de la Ligue européenne des champions, la toute première. Le titre, la toute première pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas depuis d'où tu célèbres la victoire. Moi, je le célèbre depuis le Togo. Et quand je dis les Togolais doivent être également contents parce que nous avons un dignifié représentant, Brade Bakola, lui qui également devait marquer, lui aussi qui pouvait marquer dans cette finale, mais la plupart des occasions qu'il a eu, il a vendégé. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, 5-0, c'est déjà trop grand, les amis. Bref, la première Ligue européenne des champions pour Paris Saint-Germain, que c'est beau, avec la manière. 5-0, c'était Intégral Sport pour son analyse de la finale, le sacre du Paris Saint-Germain. On se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.